Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage détaillé en deux choix. On va regarder l'état d'esprit, la représentation des obstacles par cette personne, ce qui peut aider dans la relation, ce qui n'aide surtout pas. Bien évidemment, votre libre arbitre, mais ce seront deux tirages détaillés. Je vais vous demander quand même de faire un choix. Alors, le premier, ce sera avec le Light Sears. Le dos est celui-ci. Et les cartes sont celles-là, vous l'avez déjà vu. Il est pas mal représenté sur cette chaîne et sur d'autres, j'en suis certaine. Et le deuxième groupe, ce sera le Unfolding Path Tarot. Le dos, c'est celui-ci. Et les cartes sont celles-là. Allez, on y va tout de suite. On commence par le Light Sears pour les personnes qui ont pris le Light Sears. Alors, on va regarder tout de suite l'état d'esprit de cette personne. Quel est son état d'esprit? Ok. Bon. Alors, là, très clairement, on a quelqu'un qui est plein de limitations. Donc, les tierces, je pense, vont porter sur ces problématiques-là. On va le découvrir après ensemble. Mais très clairement, là, on a quoi? On a quelqu'un qui s'imagine limité. Limité dans sa vie, limité dans ses choix, limité dans ses capacités aussi d'agir. On a tout de suite aussi la problématique liée à la communication, liée à la projection. Comment parler de quelque chose qu'on n'arrive pas à projeter dans la réalité? Vous voyez, on a quand même une volonté, au milieu de tout ça, de guérir. Parce que l'arcane majeur de la tempérance, ça nous parle de la communication, de l'envie justement de guérir cette communication, de faire le lien entre deux points de vue et peut-être qu'on a entre votre point de vue et le sien. D'accord. En tout cas, je pense que c'est une vraie volonté. Dans l'état d'esprit, on a la volonté de concilier son monde et le vôtre, d'accord, et d'essayer de parler et de comprendre aussi votre point de vue. Vous savez, la carte de la tempérance, c'est le diplomate dans toute sa splendeur. C'est la personne qui essaie de comprendre, alors diplomate dans ce que ça devrait être, on va dire, de comprendre le point de vue de l'autre et d'essayer de faire des compromis entre notre vision, celle de l'autre, et pour arriver à un consensus. On a aussi le 4 de denier, donc on a quelqu'un qui parle pas, quelqu'un qui garde peut-être ses émotions pour soi, quelqu'un aussi qui a une peur de perdre. Alors, est-ce que c'est lié à la peur de perdre avec cette réalité de ne pas avoir la capacité d'agir? Si je fais ça, je risque de tout perdre. On peut avoir même la notion de notre tour là-dedans. Ok. L'état d'esprit, on va pas se mentir, il est effectivement très complexe. D'accord? Il est très complexe. Alors, on va les regarder tout de suite. Pour vous qui avez choisi ce groupe-là, la représentation des obstacles. Parce qu'on a vu qu'il y en a. Quelle forme ils prennent. Ok, alors hop, hop. Donc, on va prendre un oracle, on va prendre des cartes de tarot avec un tarot un peu plus sombre que les autres. Mais c'est fait exprès. Okay. Ouais. Alors, on a des cartes à l'envers, on a des cartes à l'endroit. Peut-être que c'est moi qui avais mis le jeu à l'envers, à l'endroit. Non, non, les cartes, il y en a qui sont à l'envers, à l'endroit. On va les garder. On va les garder. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le Minotaure qui nous parle de compassion. On a le chiffre 17. Alors, le Minotaure, mythologie grecque, bien évidemment. L'accouplement de Pasiphae avec un taureau. Et on sacrifiait des vierges sur cette île pour pas que le Minotaure s'en prenne à l'île, en fait. D'accord. Il y a là-dedans la sensation que on a quelqu'un qui se sacrifie et qui sacrifie sans doute son bien-être
dans un labyrinthe mental. Ce qui est intéressant, c'est que là, si vous voulez, dans le Minotaure, on a quelqu'un qui est au milieu d'un labyrinthe et on a vraiment ce qui est intéressant, je pense là-dedans, c'est comment la personne que vous aimez, j'allais dire, donc lui ou elle, peu importe, se représente son environnement, d'accord? Il y a une différence entre la fidélité et la loyauté. Il y a quelque chose de fondateur là-dedans. Pourquoi est-ce que on sacrifie une vie, les meilleures années de sa vie, je dirais, à une croyance qu'il faut, j'allais dire, nourrir le monstre. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais alors je ne dis pas que la personne dans sa vie est entourée de monstres, mais il y a quelque chose de pourquoi est-ce qu'on reste dans une situation alors qu'il y a d'autres alternatives? Pourquoi est-ce que finalement on sacrifie la pureté, donc représentée par les vierges, à, à la bête, pour apaiser la bête. Vous voyez, il y a une notion de pourquoi est-ce qu'on se sacrifie pour pas avoir de problème dans son entourage. Ok. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a quelqu'un qui a perdu presque le sens critique, le sens de remettre en question une vérité établie, d'accord? Qui ne va pas chercher plus loin et qui évite même tout ce qui fondamentalement peut le renvoyer ou la renvoyer à une compréhension du monde différente de celle qui est établie. Vous voyez, de type, il y a un monstre, on lui fait envoyer des cargos, mais des bateaux pleins de jeunes vierges pour apaiser sa colère, mais on remet jamais en question le fait que tout simplement faire comme Thésée et aller tuer le Minotaure, c'est la meilleure solution. Bon. Vous voyez, là, il y a quelque chose de... je reste dans une situation parce que j'ai même pas la capacité de comprendre qu'il faut remettre en question le schéma. Vous voyez, c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui a eu l'habitude qu'on l'embarque. Alors, est-ce que il y a là, dans le schéma qu'on a ici, est-ce qu'on a la sensation un peu d'être seul contre tous? C'est fort probable. Et le seul contre tous a induit la notion de je n'ai pas besoin de réfléchir, les autres savent mieux. Ou j'ai pas à questionner la croyance parce que les autres sont tellement nombreux à penser que la croyance est bonne que finalement je reste dans ça. Là, ça me fait penser, et en plus on a le 10 de denier à l'envers, ça me fait vraiment penser à... alors, j'allais dire l'enfer c'est les autres, mais c'est surtout l'enfer c'est potentiellement une famille qui nous fait penser que c'est comme ça qu'on fait. Il y a potentiellement alors j'allais dire une névrose familiale, mais une histoire familiale qui est ancrée sur des faux schémas, des fausses valeurs, et on reste dans ce schéma-là parce qu'en fait, c'est le plus grand nombre qui a raison. Vous voyez, si quelqu'un seul s'élève, il a tort. Et c'est un peu ce qui se passe là. Il y a Thésée, c'est le seul qui vient à bout du Minotaure et qui se dit bon, on va arrêter de sacrifier toutes les femmes vierges de nos territoires pour alimenter un monstre. Ouais, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut questionner ça. C'est apaiser, c'est juste retarder l'échéance. Et là, moi, ce que je ressens, c'est apaiser le courroux, la problématique. C'est pas lutter contre la problématique, c'est juste rester fidèle à des fausses valeurs, à un faux système complètement névrosé, à alimenter quelque chose qui ne nous rend pas heureux, parce qu'en plus, on a cette sensation du fait que cette personne n'arrive pas au bonheur, elle est juste dans un comment dire, dans un ego dans lequel en fait on réussit vite, on a de l'argent ou on alimente ces schémas-là et les autres en fait sont apaisés et nous embêtent pas trop. Mais en fait, ça ne parle pas de bonheur. Le soleil à l'envers, c'est le tout de suite maintenant et on cherche pas plus loin. On cherche pas, en fait, le fait d'être calmé, apaisé, on est vraiment dans ça. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que la représentation des obstacles et des tierces, c'est plutôt un modèle familial
couple, familial, on est plutôt dans ça. Et que la seule carte qui est retournée, qui est à l'endroit, pardon, c'est le 7 de bâton, et c'est vraiment le seul contre tous. Devoir tenir bon, alors qu'en fait, personne n'est d'accord avec notre manière de fonctionner. Et on va se faire attaquer, et voilà, c'est un peu en mode vigilance de mes faits et gestes, parce que les autres sont pas d'accord, etc. Mais on questionne pas le modèle. Donc là, c'est compliqué. Si vous voulez, ce 8 d'épée, il est très ancré, parce que c'est un peu, voilà, moi tout seul, les autres ont raison et moi j'ai tort. Vous voyez, c'est vraiment ça qui rentre en ligne de compte. Alors, on va aller regarder maintenant qu'est-ce qui peut aider dans la situation, qu'est-ce qui peut faire réagir cette personne, qu'est-ce qui peut l'amener à une compréhension. Alors, qu'est-ce qui peut l'aider ? On va reprendre notre Light Sears. J'ai tout mis en vert. Pardon. On a l'assistance d'un professionnel qui peut ressembler à quand même un thérapeute, je vous le dis. 10 de bâton. Le valet d'épée à l'endroit. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qui peut aider ? Eh bien, effectivement, c'est un travail avec un professionnel, avec un thérapeute, avec quelqu'un qui débloque la notion de sacrifice. Je me sacrifie pour les autres, j'en fais trop pour les autres, je reste dans des schémas qui me brisent le cœur. Donc vraiment, pour moi, c'est le thérapeute qui met en évidence le fait que non, justement, rien ne va et c'est l'illusion qu'on donne. Ne pas provoquer le courroux des autres, c'est pas être heureux soi-même en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Reprendre la capacité d'analyse et de fouiller. Et je pense que c'est vraiment, alors là, je pense que vous n'avez pas de prise là-dessus, c'est vraiment plutôt une aide thérapeutique. Alors ça peut être pas forcément un psychologue, hein, ça peut être par l'hypnose, par des psychothérapies, des psychanalyses diverses et variées, mais on a la sensation qu'il faut que cette personne, elle arrive à écouter sa petite voix intérieure. Et cette petite voix intérieure, elle est masquée, elle est cadenassée là. Elle est ensevelie, je dirais, par toutes ces autres petites voix, je dirais, qui sont très fortes. Les voix des autres, vraiment, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce qui peut aider ? C'est l'intervention d'un thérapeute, d'un psychologue, etc., comme je vous l'ai dit, pour bien mettre en évidence le fait que cette personne, elle se sacrifie et que son cœur est brisé, ne guérira jamais. C'est pas en croyant que le cœur ne peut pas être atteint, le cœur a déjà été atteint, puisque visiblement, il y a eu une connexion amoureuse entre vous deux, donc l'amour est là, et en fait, le fuir, pas aller dedans, ça guérit pas le cœur, en fait, ça laisse juste les plaies, et on a des vieux morceaux de sparadrap qui sont même pas changés, qui bandent tout ça, d'accord ? On a cette notion-là. Donc là, vraiment, voilà, ce qui peut aider, c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Alors, je vous le dis, n'essayez pas de jouer au psychologue ou au psychothérapeute avec cette personne. Et si vous l'êtes, cette personne, il est possible qu'elle n'accepte pas non plus d'être votre, entre guillemets, patient, puisqu'il y a un lien affectif entre vous deux. Donc, même si vous avez compris toute la problématique, c'est pas forcément vous qu'elle voudra entendre. Ok. Pour moi, voilà, c'est le regard extérieur qui fait changer les perspectives et qui peut-être va la remuer cette personne différemment. D'accord ? Donc, ça, c'est ça. On va regarder maintenant ce qui n'aide pas. Ce qui n'aide pas dans la relation. Ce qui n'aide pas dans la relation. On va reprendre... non, je vais prendre mon symbolone. Allez. Ce qui n'aide pas dans la relation. Et on va prendre ce tableau. Ouais. Ok. Pardon. Ce qui n'aide pas.
la difficulté à voir la vérité en face. Vous voyez, on a le vampire qui a peur de la lumière. C'est quelqu'un qui désire la lumière et on l'a vu. Hein. Il y a quelque chose vis-à-vis du bonheur qui était inversé tout à l'heure dans la représentation des obstacles pour cette personne. Et on voit très clairement que là, qu'est-ce qui est frappant dans ce tirage? C'est qu'on a quelqu'un qui a terriblement envie de voir le soleil et qui est très peiné de ne pas le voir. Qu'est-ce qui n'aide pas? Eh bien, c'est sa tendance potentiellement à fuir le bonheur. D'accord? Bon. Là, je vous dirais, vous n'avez pas de levier d'action, je pense, parce qu'en fait, c'est à elle de comprendre la notion entre, comme je vous l'ai dit, loyauté, fidélité, un 4 de coupe avec un 2 de coupe, par exemple, en voyant que c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Eh bien, elle a besoin de retrouver de l'autonomie, de l'indépendance. Et là, ce qui n'aide pas, c'est aussi ce point focal sur, à partir du moment où, parce que là, on a quand même la notion de l'argent, hein, donc à partir du moment où l'argent rentre, les autres problématiques sont secondaires. Ce qui n'aide pas, c'est vraiment ça. D'accord? Donc là, il y a une problématique particulière vis-à-vis de l'argent, parce que cette personne a eu des problèmes financiers dans le passé et ça lui fait peur. Est-ce qu'elle a beaucoup d'argent et beaucoup de biens et elle n'a pas trop envie de partager? C'est aussi une problématique. On a, ce qui n'aide pas non plus, c'est sa tendance à ne pas aller au-devant des problèmes et prendre trop son temps. Prendre trop son temps parce qu'elle se méfie, parce qu'elle se protège. Donc ça n'aide pas. Ça n'aide pas non plus sa capacité ou son incapacité à voir que parfois faire une action et se sortir d'un guêpier, c'est la meilleure chose à faire, même si derrière c'est compliqué parce que il y a beaucoup de choses à laisser derrière et peut-être que là il y a une peur de manquer dans les finances ou qui est quand même très ancrée pour elle. Donc, ce qui n'aide pas, c'est peut-être son rapport à la matérialité, je vous le dis. Je vais regarder quand même, est-ce que vous pouvez avoir un moyen d'action, quelque chose qui aide, qui l'aide à sortir de ce qui ne va pas et ce qui n'aide pas dans sa vie. Je ne sais pas si je suis claire. En fait, vous, c'est vraiment d'incarner donc l'impératrice. Et l'impératrice, c'est vraiment la personne qu'on désire avoir dans sa vie. Et voyez le mode contraste entre ce qu'elle a et qu'elle ne quitte pas, et qui vous êtes et qu'elle n'arrive pas à atteindre actuellement. Et je pense que la seule manière de débunker ces croyances-là, ce rapport à la matérialité, c'est plutôt de lui montrer la vie qu'elle aurait si elle était avec vous. C'est pas à base de reproches, c'est pas à base de regarde ta vie comme elle est, c'est plutôt lui montrer la vie qu'elle pourrait avoir auprès de vous. Mais c'est dans la notion de plutôt de l'amour, de la sensualité, d'une vie plus simple en fait, où elle n'a pas besoin d'être différente, que vous l'aimez comme elle l'est, d'accord? Pas comme vous aimeriez qu'elle soit, ni comme elle croit qu'on aimerait qu'elle soit, etc. Mais c'est plutôt l'incarnation de cette impératrice qui fait que forcément, on a beaucoup plus envie d'avoir cette personne-là que tous les autres. D'accord? Il y a vraiment ça, je pense que c'est votre incarnation de l'impératrice qui la permet de basculer. Et même si vous êtes un homme, hein, l'impératrice, c'est vraiment plutôt dans la notion de quelqu'un avec qui on est bien, on est à la fois coucouné, mais en même temps dans une joie de vivre, une fluidité qui est très forte. Donc même si vous êtes un homme, vous pouvez incarner cette impératrice, bien évidemment. Voilà. Écoutez, je reste sur ceci. Je vous retrouve évidemment comme toujours avec grand plaisir en commentaire et je passe au groupe numéro 2. Et bonjour à vous qui avez pris le groupe numéro 2 avec le Unfolding Pass. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne au moment où on regarde ce tirage? On a la grande prêtresse, on a le diable, l'étoile à l'envers et le 9 de denier. Il se passe des choses très fortes, mais à la fois aussi assez discordantes chez cette personne.
Pourquoi? Parce qu'on a 3 arcanes majeurs, donc et pas les moindres. On a donc notre grande prêtresse, on a le diable, on a l'étoile à l'envers. Donc, et un arcane mineur. Qu'est-ce qu'on a dans pour cette personne? Il y a une notion d'avoir envie et d'être en train de travailler un petit peu l'écoute de sa voix intérieure. La problématique, c'est qu'on a quand même quelqu'un qui est plein. Alors, je dirais, c'est pas plein d'addiction, c'est possible, mais on a quelqu'un qui est en mode tentation, l'île de la tentation. On a vraiment cette notion de quelqu'un qui peut être dans des schémas très, alors j'allais dire très sensuels, à rechercher ça, à rechercher le tout de suite maintenant, le plaisir tout de suite maintenant, je dirais, d'accord? Sans réfléchir peut-être à la pérennité de ses actions et à la nécessité de s'engager émotionnellement parlant pour obtenir ce qu'on veut. C'est vraiment cette sensation-là. Avec la notion de l'étoile à l'envers, on peut avoir aussi quelqu'un qui ne se sent pas à sa place et qui a des difficultés aussi à avancer, à se libérer, qui se protège trop et qui en même temps peut donner aussi trop de son temps. Donc, vous voyez, on a quelqu'un plein de paradoxes ici et on a quelqu'un qui a envie d'être indépendant financièrement ou qui a un rapport avec son propre succès. On a quelqu'un là quand même qui travaille des choses très complexes et sans doute aussi très antinomiques et qui cherche en vain, j'ai l'impression, la petite voix qui l'éclaire. Je pense que là, alors je ne sais pas si cette personne elle est croyante ou pas, mais on a l'impression qu'elle essaye d'obtenir des signes qui l'aident dans sa quête. Vous voyez, je suis perdue, je veux tout et tout de suite, tout et n'importe comment. Vous voyez, j'essaye d'avoir des réponses, j'essaye d'avoir la sagesse, la notion de la compréhension tout de suite, mais en même temps, je voudrais avoir de la matérialité et me sentir indépendant financièrement. Donc là, il y a quelque chose de très paradoxal. Peut-être que cette personne, elle est dans le tout de suite maintenant, je veux manifester trop en fait ma vie. Je suis pas sûre qu'elle fasse des lois de la manifestation, hein, cette personne, hein, mais vous voyez le truc de je lance quelque chose, il faut que ça réussisse. Il faut que je m'en sorte financièrement, il faut que j'obtienne ce que je veux. Peut-être qu'à certains moments d'ailleurs, elle est très manipulatrice pour obtenir ce qu'elle veut. D'accord, je vous le dis. Ça reste entre nous. Là, la notion de l'étoile à l'envers me déplaît un peu parce qu'il y a cette sensation de sentir un peu tiraillé, de ne pas se sentir à sa place et de la notion un peu du sacrifice. Et peut-être qu'il y a d'ailleurs cette notion-là, je fais un sacrifice maintenant pour obtenir ce que je veux. Voyez, je sacrifie certaines choses pour obtenir ce que je veux. Ok. Ok, alors, on va voir quelle est la représentation des obstacles ou des tierces. Comme je vous l'ai dit, les tierces, c'est pas forcément des gens. Ça peut être des schémas de pensée aussi. Hein. Ou ça peut être aussi, par exemple, le travail, des choses comme ça, hein, pour cette personne. Ok, alors, on a quoi? On a Anubis, qui la carte numéro 25. On a le 5 d'épée, le 10 de denier. Il y en a définitivement qui aiment bien regarder les deux tirages. Peut-être que ça vous fait une continuité pour vous, il n'y a pas de souci. Le 2 de bâton et le magicien. Alors, la carte d'Anubis, moi, elle me parle beaucoup du respect. Qu'est-ce que le respect? Le respect de soi, le respect des limites qu'on impose et l'irrespect. Et ça me parle également de la notion de la peur et de la protection. Là, je dirais qu'on a quelqu'un qui a très peur d'être rejeté. Rejeté potentiellement par un entourage, parce qu'on a le 10 de denier.
on voit aussi que c'est quelqu'un qui a besoin d'exprimer une certaine capacité. Avec le magicien, on peut avoir quelqu'un qui a eu tendance dans sa vie à parler beaucoup mais agir peu. Quelqu'un qui a été capable d'être à certains moments peut-être un beau parleur, d'accord, une belle parleuse, mais derrière c'était pas vraiment suivi d'actes. Et moi, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'on a quelqu'un qui a peur d'initier des nouvelles choses dans sa vie, parce que qui a peur de changer le moule. Ben, vous voyez, de changer l'avancée, le processus, parce que peur d'être rejeté, peur d'être différent des autres, en fait. Moi, je le sens comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui essaye d'obtenir un respect auprès d'un entourage, d'accord, mais finalement qui est rejeté dès que il ou elle essaye de sortir du lot, d'accord. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui a l'impression que rentrer dans le moule, c'est être accepté, c'est être respecté, c'est être aimé, c'est faire partie d'un tout. Mais en fait, c'est quelqu'un qui n'est jamais écouté dans ses véritables valeurs, dans son véritable lui ou dans son véritable elle, on va dire. Hein. On a vraiment ça. Moi, ce que je ressens vraiment là, c'est l'obstacle, la tierce. La tierce, c'est le besoin d'être adoubé par le groupe. Vous voyez? Et en même temps, du coup, de sortir de l'image qu'ont les autres de soi pour être qui on est vraiment. Vous voyez, le magicien, c'est vraiment la personne qui est capable de faire plein de choses, mais qui reste souvent en superficialité. Qui reste souvent en superficialité parce que sinon, ça l'amènerait peut-être à trop sortir du cadre. Donc, on parle beaucoup, on dit qu'on a envie de faire plein de choses, mais il faut que ça soit corroboré avec, comme je vous l'ai dit, l'adoubement des autres. Hein. Sinon, on finit par être rejeté, on finit par être au banc de ce que les autres ont créé. D'accord ? Il y a... alors, je vous le dis parce que c'est assez flagrant. Vous voyez, le seul animal là qui est en couleur sur cette carte-là, c'est la lionne. Le lion, il est dépourvu de toute force. On dirait que c'est un élément secondaire du paysage. Si votre autre est un homme, il est possible qu'il y ait une lionne. Alors la lionne, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une partenaire, d'accord, qui a mangé son autorité et sa capacité justement à s'exprimer. Alors ça peut être une mère castratrice, hein, vraiment, ça peut être une femme qui est du même acabit, ou en tout cas qui est très moteur dans la relation et qui l'a un petit peu mis en homme de bain, je dirais. Bon, bref. Si ce sont deux femmes, il y en a comme si votre autre est en couple avec une femme, ou enfin est une femme qui est en couple avec une femme, voilà. On a quand même une notion de elle n'a pas vraiment son pouvoir. C'est la lionne Zeta d'une harde, mais c'est pas une harde le mot, ni d'un troupeau. Enfin, vous aurez compris. J'ai pas le mot, mais bon, vous avez compris. On a quand même cette notion là, d'accord. Donc c'est pas la lionne n'est pas la lionne alpha. Il y a une autre lionne alpha qui chapeaute tout. On a vraiment ça. Comme on a quand même cette notion du 10 de denier qui est vraiment là, c'est la notion de l'hérédité des comportements et le fait de sortir un peu trop du processus. Donc typiquement, si je suis qui je suis, je serai rejetée du modèle familial, de tout ce qui se passe là. Et moi j'ai des capacités, mais finalement je les utilise pas parce qu'on me les laisse pas utiliser. Le 2 de bâton, ça nous parle vraiment quand même de la capacité aussi à s'exprimer et de mettre en perspective des projets pour après arriver dans du 3 de bâton et le mettre en place. Mais vraiment c'est ça, je suis capable de plein de choses, mais on me laisse au banc de ça et on me laissera pas décider. On va me laisser rigoler en soirée et faire un peu le fanfaron. Mais typiquement, si j'ai mon avis à donner, on va pas m'écouter. Et de toute façon, j'ai un peu peur d'y aller. Je reste en superficialité parce que sinon, on me rejette. Ok. Alors, on va regarder ce qui peut aider cette personne à évoluer, se sortir de ce schéma-là. Ok.
temple sacré. Alors, je ne sais plus si c'est celle-là que j'ai utilisée ou les autres. Je ne sais plus. Je sais plus. Mince. Bon, c'est pas grave. Pas de péril en la demeure. Alors, bon, ce qui peut aider, c'est renouer, pardon, avec les basiques. Vous voyez, il y a la lumière là. Ces deux images, finalement, on dirait qu'elles viennent du même endroit. On a le temple sacré et l'as de coupe. Il y a quelque chose sur le fait de renouer avec ce qui est vraiment pur en soi. D'accord, avec l'amour en soi, mais vraiment il y a quelque chose presque d'une connexion spirituelle, donc peut-être religieuse d'ailleurs. Vous voyez, on voyait tout à l'heure qu'elle cherchait des signes et elle les avait pas. Je pense que faut vraiment qu'elle essaye de se connecter, cette personne, à... alors, c'est pas à la religion, mais en tout cas, c'est à la foi, hein, à sa foi. C'est pas forcément pareil, la foi et la religion. On a vraiment la notion d'avoir foi dans ce qui est pur en elle et de tracer son chemin là-dedans. Il y a aussi une notion de comprendre ce qui est réciproque ou pas. Quand on donne, est-ce qu'on reçoit de la même manière ou pas? Il y a une notion aussi d'essayer de plus s'affirmer. Vous voyez, ça c'était assez flagrant dans le tirage de tout à l'heure, parce que vraiment, moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui s'est laissé un peu squeezer, qui s'est laissé un petit peu embarquer dans les autres savent mieux, c'est eux qui parlent, et puis moi, je suis le mouvant, sinon on me rejette. Donc là, il y a plutôt une notion de, c'est pas parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec toi que tu es obligé de te taire. Et c'est pas pour ça que s'ils parlent plus fort, c'est pas pour ça que ce que tu dis, ça vaut pas le coup. Mais il y a quelque chose justement de rester un peu sur ses positions et d'arrêter de s'effacer, voyez, d'arrêter d'être un peu le lion tout grisé et de devenir la lionne qui a le droit de chasser et qui a le droit de s'exprimer dans la meute. Je sais pas si c'est pas la meute, mais bon, bref, vous avez compris. Et il y a une notion parfois d'arrêter alors vraiment, c'est vraiment une carte que j'aime pas, le 7 d'épée. Mais dans le 7 d'épée, il y a aussi cette sensation de se dire que parfois, il faut être plus malin. Il faut comprendre comment fonctionnent les autres et il faut agir en conséquence, non pas pour leur plaire et pour leur convenir, mais réfléchir à des techniques pour justement peut-être sortir de l'emprise. Hein. Renouer justement avec qui on est vraiment et un peu de self-esteem, d'amour de soi, pour se dire que si on essaie de vous dévaloriser, c'est pas forcément juste. Donc là, il y a quelque chose un peu de stratégique qui doit rentrer en œuvre pour cette personne pour arriver à s'en sortir. Mais vraiment, j'ai ça. Ok, on va regarder ce qui n'aide pas dans la situation. Qu'est-ce qui n'aide pas dans la situation? Je suis en train de me dire que je ne sais plus du tout les cartes que j'ai utilisées dans le premier groupe. Bon, c'est pas grave. D'habitude, je le note parce que je suis un peu carré. Ce qui n'aide pas. On a encore l'as de coupe qui vient d'une autre manière. Alors, ce qui n'aide pas, c'est ce qu'on lui a présenté comme étant, je dirais, l'amour comme quelque chose de très figé, de très inaccessible. Alors, c'est étonnant parce que vous voyez, dans ce qui aide, c'était reconnecter à vraiment la foi, ce qui était beau et pur en soi.
Et ce qui n'aide pas, c'est plutôt le côté figé de l'as de coupe, comme le Graal accessible qu'à certains. Vous voyez, c'est un peu la notion de c'est joli, mais sur un vitrail. Ça n'existe pas dans la vraie vie, le Graal. Presque l'amour, ça n'existe pas, donc contente-toi de ce que tu as. Voyez, contente-toi d'une vie dans laquelle tu es, où tu travailles beaucoup, où potentiellement tu alors, c'est étonnant parce que, vous voyez, le valet d'épée, c'est celui qui va chercher, qui va se former, qui va essayer de comprendre. Et là, j'ai un peu l'impression que ce qui n'aide pas, c'est qu'on le laisse en position de valet. C'est-à-dire, on lui dit, bah, c'est bien, tu te renseignes, tu cherches des choses, mais limite, tu seras jamais un roi d'épée. Vous voyez, il y a une notion de, tu seras jamais aussi intelligent que. Vous voyez, il y a ça. Donc là, je pense qu'il y a eu quand même une certaine forme de dévalorisation de l'entourage sur cette personne, en lui faisant croire que potentiellement, c'est bien beau de réfléchir, mais ça fait pas un homme ou ça fait pas une femme, ça suffit pas. Et puis de toute façon, il y aura toujours quelqu'un de plus intelligent et quelqu'un qui réussira mieux et quelqu'un qui... Voilà, bon. On a la notion aussi de quelqu'un qui travaille sans doute beaucoup, mais qui a peu de temps pour soi. On a aussi cette sensation de se dire que c'est quelqu'un qui dort pas bien parce qu'il y a plein d'obsessions. Et forcément, quand on a quelqu'un qui est un petit peu dans cette sensation de si je suis tel que je suis, on me rejette, bon bah forcément il y a plein de choses qui remontent dans l'inconscient au niveau des rêves et qui peut-être viennent à perturber cette personne. Ou on a aussi des sortes de signes qu'elle n'a pas voulu capter et qu'on lui rebalance en rêve et forcément bah, c'est assez perturbant. On a le cavalier de bâton là qui ressort et moi j'ai vraiment cette sensation là que pour cette personne ce qui n'aide pas c'est qu'on lui demande de faire des choses mais tout le temps de se dépasser pour les autres de faire des actions parfois un peu tête brûlée et je pense que cette personne il y a eu des moments dans sa vie où elle l'a fait elle a eu tendance à être en mode un peu tête brûlée, je fais que ce que je veux, et qu'il y a des choses qui sont parties à volo, d'accord, dans sa vie. Et là, en fait, faut qu'elle réfrène sa capacité à vouloir toujours faire peut-être ce qu'elle veut, et qu'on la met dans le fait ce que nous on dit parce que nous on sait mieux. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. J'ai l'impression qu'on lui renvoie à la tête des moments où elle a été peut-être très spontanée dans sa vie. Et peut-être qu'elle était même plus heureuse, même s'il y a eu des conséquences dans sa vie quand elle était spontanée. Et là, c'est un peu comme si on la cadrait en lui disant bah non, sois pas spontanée, ça marche pas. Vous voyez, c'est un truc qui marche pas. Ok. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour aider cette personne à sortir sortir de tout ça, là, à sortir de ces truchements mentaux, de cette sensation finalement de pas jamais être à la hauteur. J'ai mis mon jeu, non, mon jeu est à l'endroit. Alors, lui montrer que potentiellement, une vie... alors, c'est très bizarre parce que j'ai cette notion-là le but dans la vie, c'est pas forcément l'engagement. Donc là, moi, je pense qu'on a plutôt quelqu'un qui est engagé et lui montrer qu'en fait, peut-être qu'il y a plein de faux engagements qu'on lui fait passer comme des contrats à limite signés avec son sang, vous voyez, c'est un peu ça. Là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est plutôt... pour vivre heureux, on n'a pas besoin de vivre ensemble, on n'a pas besoin d'habiter ensemble, on n'a pas besoin de signer des papiers. Pour vivre heureux, en fait, il faut être sur des socles communs, des valeurs communes et des perspectives communes. Mais ça ne veut pas dire que vivre avec quelqu'un, c'est être cloisonné, coupé, embarqué, enfermé. Voilà. Donc j'ai l'impression que là, il y a justement comme un exemple sur qu'est-ce que c'est la liberté, mais la liberté d'être. Voyez, et ça, je pense que ça débunkerait aussi en même temps ce 5 d'épée. Non, oui, c'est ça. Cette sensation on a tout voulu
dirigée par l'ego. On peut la rejeter si elle n'est pas d'accord avec les autres. Vous voyez, on a ça. Et lui montrer qu'en fait, ce qui compte, c'est presque l'engagement vers soi-même et pas l'engagement vis-à-vis des autres. Vous voyez, quand on s'est conformé à ce que les autres veulent qu'on soit, on n'est jamais soi-même et ça ne marche pas. En fait, c'est pas des bases solides dans la vie. Voilà. Bah écoutez, je m'arrête avec ça. Je vous retrouve comme toujours avec grand plaisir en commentaire. À bientôt.